S'il était nécessaire de démontrer que l'auteur de la saga Outlander est réellement impliqué dans le processus de production de la série, cet épisode marque une preuve supplémentaire puisque c'est Diana Gabaldon elle-même qui en est la scénariste. Après avoir accepté d'écrire le scénario de cet épisode, elle a rencontré George R.R. Martin. Je suis sûre que ce nom dit quelque chose à au moins l'une d'entre vous. Jessica Tidus. C'est le très célèbre auteur des romans Game of Thrones, le trône de fer, et figurez-vous que ses premières expériences d'écriture étaient pour la télé, c'était des scénarios, et ce n'est qu'après qu'il s'est mis à écrire des romans. Et il aurait dit à Diana Gabaldon qu'écrire un scénario était beaucoup plus facile qu'écrire un roman. Mais ce qui est super dans cette nouvelle expérience pour elle, c'est qu'elle l'a documenté et que cela nous permet d'avoir une belle idée du processus d'écriture pour la série Outlander. Entrons dans les coulisses avec Diana Gabaldon. Mais avant cela, jetons un coup d'œil au compte à rebours. J-49 avant la saison 7. Pour rédiger cette capsule, j'ai fait une synthèse de ce que Diana a écrit sur son site internet et sa page Facebook à propos de son expérience d'écriture de scénario. J'ai également consulté le scénario d'origine et lu les notes fort intéressantes de Diana sur les changements qu'elle a dû opérer au fur et à mesure. Et enfin, je me suis également servi du livre The Making of Outlander saison 1 et 2 de Tara Bennett. Vous continuez d'ailleurs à profiter de mes vignettes traduites chaque jour et publiées sur Facebook, Instagram, ainsi que des vignettes exclusives que je diffuse pour les addicts officiels Patreon, en guise de remerciement pour leur soutien. Et pour Diana, tout a commencé très tôt, lorsque Ron Moore lui a demandé si ça l'intéresserait d'écrire le scénario d'un épisode. C'était avant même que la saison 1 ne soit lancée. À l'époque, elle devait boucler son tome 8 et ne se sentait pas de se rajouter la contrainte supplémentaire de découvrir une nouvelle activité, et elle ne voulait pas non plus porter la responsabilité d'un épisode pour la toute première saison. En revanche, elle a laissé la porte ouverte au cas où une deuxième saison verrait le jour. Et à force de passer du temps et d'échanger avec l'équipe créative d'Outlander, Diana Gabaldon a développé des amitiés et une relation naturelle s'est installée entre eux. La lecture des scénarios, le visionnage quotidien des rushs et des scènes montées ont appris à Diana à mieux comprendre les rouages de la salle des écrivains ou salon des scénaristes. Avant le début de la saison 2, elle a donc été à Los Angeles dans le salon des scénaristes et ils ont décortiqué ensemble le tome 2 de la saga pour décider comment répartir les intrigues et organiser les épisodes. Vous avez un bon aperçu de la manière dont tout cela est fait dans la vidéo suivante, lien en cliquant en haut à droite, et lien dans la description. Et à la suite de quoi, elle a mis 3 semaines à écrire le scénario de l'épisode, et puis il y a eu les traditionnelles relectures et modifications. Tout le monde y va de sa remarque, producteurs, Sony, Stars, et puis il faut s'adapter, réécrire, améliorer, modifier. Par la suite, au moment du tournage, elle est allée en Écosse. Cela s'avère souvent nécessaire que le scénariste soit présent car les dialogues ou les scènes doivent parfois être réajustés, soit à cause de contraintes techniques ou matérielles, soit parce que les acteurs ou le réalisateur ne parviennent pas à trouver le bon ton, que la réplique ne passe pas. Un acteur s'écroule de rire à chaque fois qu'il dit la phrase, ou alors cette phrase est écrite d'une façon qui ne passe pas à l'oral. Dans cet épisode, la scène qui a dû être pas mal remodelée sur le plateau est celle de la fin de l'épisode, dans la cuisine du duc. Et j'en parle dans mon décryptage si vous voulez plus de détails. Dans les sources que j'ai utilisées, il y a un article de Diana que j'adore et qui commence comme ça. Je sais pertinemment qu'il y a un bon nombre de grands fans de livres qui se frottent joyeusement les mains et disent à leurs amis « Diana écrit le scénario! Enfin, ce sera comme dans le livre !» Et je me rends compte qu'ils pensent, comme la plupart des gens, que le scénariste écrit le scénario, le remet à l'équipe de production, qui le copie et le donne aux acteurs, qui suivent à la lettre le scénario, et que vous voyez à l'écran exactement ce qui était écrit sur le papier. Tout ce que je viens de décrire avant montre bien que le processus est bien plus complexe que cela. Et voilà la conclusion de ce même texte qui a été publié la veille de la première diffusion de l'épisode et qui s'adressait principalement aux lecteurs. Voici ce qu'écrit Diana. Donc non, ce que vous allez voir n'est pas exactement comme dans le livre, et chaque mot n'est pas exactement comme je l'ai écrit. Cependant, je pense que c'est plutôt bon, et j'espère que vous l'apprécierez quand même quand vous le verrez. Vous trouverez les liens de l'ensemble de mes sources dans la description de la vidéo. Quand c'est écrit par Diana, c'est souvent sans langue de bois et avec un franc-parler qui peut parfois déstabiliser. Elle s'est régulièrement agacée de voir que certains fans ultra-puristes et ardents défenseurs de ses livres montaient sur leurs grands chevaux pour crier au scandale et accuser la production de travestir son œuvre. Ce à quoi elle répond de manière un peu indirecte avec les textes dont je vous ai parlé, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Perso, j'adore son franc-parler.
Alors, pas de capsule exceptionnellement demain. On se retrouve dans 2 jours pour un coup de projecteur sur un aspect du dernier épisode de la saison 2. Soyez prêts et prenez soin de vous.